Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, et l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Vernier-Fontaine, 12 mars 1939. Strasbourg, le 10 mars 2022, 83 ans d'une vie bien remplie. René est le quatrième d'une fratrie de 7 enfants. Son enfance, malgré la guerre, se passe paisiblement dans le cocon familial. Déjà enfant, sa vocation se dessine, et vers l'âge de 10 ans, il découpe des chasubles dans des feuilles de papier pour dire sa messe. C'est sérieux. Et son servant Paul a tout intérêt à donner des réponses de l'office par cœur et en latin. En 1951, René entre au petit séminaire diocésain de Mèche. Et c'est là, en classe de 3e, qu'il découvre la congrégation des Oblats de Marie Immaculée au cours d'une conférence donnée par le père Bulliard, missionnaire dans le Grand Nord. René en rêve. À la rentrée scolaire de 1959, René rejoint le séminaire des Oblats à Pontmain, dans la classe de philosophie. Classe qu'il avouera récemment comme la plus mauvaise de sa scolarité, un désastre. En 1960, René entre au noviciat de la Brousse-Monceau, maison martyre de la guerre. Ensuite, c'est le Scholastica à Solignac pour les études de théologie, études entrecoupées en 1964 par le service militaire qu'il effectue à Djibouti, en côte des Somalies. De ce séjour en Afrique, il gardera le souvenir d'une infection à l'œil, infection qui le gênera toute sa vie. Au mois d'avril 1968, René est ordonné prêtre à Vernier-Fontaine, dans l'église de son baptême, par Monseigneur Lallier, archevêque de Besançon. René reçoit la destination de sa prochaine mission. Ce n'est pas le Grand Nord, c'est le Laos. On revoit encore dans le regard de ses parents toute l'inquiétude pour cette destination. En 1968, la presse, la radio présente le Laos comme un des pays les plus pauvres où sévissent la misère et la faim. Au mois d'octobre, il embarque à Marseille sur le bateau Le Cambodge pour le Laos. Cette mission sera réduite à 7 ans. La poussée du communisme dans le sud-est asiatique rend la situation dangereuse. En juin 1975, les missionnaires reçoivent l'ordre de quitter le pays dans les plus brefs délais. Pour le retour en France, les aléas des compagnies aériennes lui font faire escale en Israël. Il en profite pour en faire un séjour spirituel en Terre Sainte. En 1976, il rejoint une paroisse de Rethel dans les Ardennes. En 1977, c'est le départ pour une nouvelle mission, l'Indonésie, où il retrouve la mission OMI de Sintang à Bornéo. Les nouvelles de la mission oblate nous parviennent 1 ou 2 fois par an, par les longues lettres communes auxquelles il ajoute quelques mots plus personnels pour la famille. La plupart des missionnaires, René est assez avare des anecdotes qu'il vit au jour le jour. Une a retenu notre attention parce qu'il a vécu. Il disait avoir reçu une véritable leçon d'humilité. Au cours d'une tournée pastorale, il visite dans un village un petit groupe d'une 12aine de chrétiens au cours de la Semaine Sainte. Des pluies torrentielles s'abattent sur le secteur, isolant complètement le village. Les routes et les pistes sont impraticables. Alors qu'il peste contre ce contretemps, qui bouscule ce programme, il a devant lui ce petit groupe de chrétiens qui laisse éclater sa joie. Et à la question « Pourquoi cette joie ?», ces chrétiens lui répondent « Père, pour une fois que nous avons un prêtre pour la veillée pascale, un prêtre pour l'Eucharistie du dimanche de Pâques, on ne peut qu'être joyeux. » Août 2006, c'est pour René le retour définitif en France. Encore en santé, il accepte la charge de l'unité pastorale de Montsol et de ses 14 clochers. En septembre 2014, René rejoint la communauté de Sainte-Foy-les-Lyons pour 2 ans. Ensuite, la communauté de Notre-Dame de Lumière. Là, il aura la joie de réunir sa famille avec la famille des Oblats pour fêter son jubilé sacerdotal. Décembre 2020, René arrive à la maison de retraite Saint-Joseph à Strasbourg. Il nous dira s'être bien habitué à cette nouvelle vie, il y a retrouvé des connaissances. En
septembre 2021, il a pu profiter d'un beau mois de vacances en famille, au cours duquel il a pu rencontrer cousins, cousines et nombre de connaissances. Il envisageait de recommencer cette expérience cette année 2022. Le 24 janvier, René est hospitalisé à la clinique Sainte-Anne. Le diagnostic est sévère. Très entouré par la présence de ses confrères, il supporte avec résignation et courage les épreuves de sa maladie. René, cet infatigable marcheur, fait le 10 mars 2022 un dernier pas. Ce dernier pas le conduit sans aucun doute vers Marie Immaculée qui accueille son oblat auprès de son Fils, le Christ ressuscité. Merci pour la présentation de la vie de notre frère. Quand il était en Indonésie, on l'appelle Pasteur René. Et je vous présente, moi, je m'appelle Antodo, je suis indonésien. Le père provincial actuel, le père Eko, il est vraiment comme fils du père René, Pasteur René, parce qu'il est toujours au presbytère. Sa maison juste à côté, sa maman travaillait pour les Oblats à Setiram. Je crois que la famille connaît le nom Setiram. C'est une paroisse, grande paroisse. Le père André Ting, qui est aussi présent, il connaît aussi, bien sûr, tous les coins, toutes les difficultés comme missionnaire à Bornéo, dans le diocèse de Sintang. Donc c'est le père provincial, Eko, le père Tarsisius Eko, qui m'a demandé, à la manière indonésienne, dit à sa famille merci pour le don de la vie missionnaire. Il n'a pas dit est-ce que tu vas à Strasbourg ou pas, mais c'est à la manière indonésienne. Dit à la famille et aux oblats merci pour le don de la vie missionnaire pour nous. Et en présence aussi le père Cornelius Buka, notre assistant général, qui est en visite ici à Strasbourg, toute la communauté, célébrons ensemble l'action de grâce, l'Eucharistie, pour le don de la vie, le René, pour nous tous, la famille, l'Église, les terres de mission. Au Seigneur, rien ne saurait manquer, où tu me conduis. Je ne sais pas ce qui a motivé le choix du prénom René donné à sa naissance, mais c'est un beau prénom de baptême qui comporte une grande vocation. Et à l'occasion de sa Pâque, son passage de terre ancienne, vous, les membres de sa famille humaine, avec nous, les frères de sa famille religieuse, pouvons relire toute son existence dans toute son ampleur missionnaire, parce que c'est un prénom de naissance, René, et de renaissance, un prénom d'évangile qui convertit et n'en finit pas de se reconvertir. Qui a motivé le choix des 3 passages de la parole de Dieu que nous venons d'entendre et qui retrace la vie de disciples et d'apôtres de René. Rien que le programme des béatitudes égrène comme une dizaine de chapelets, 9 heureux et un 10e. Réjouissez-vous, soyez dans la négresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. René a eu à les vivre, ces béatitudes. Durant toute sa vie, saura-t-on jamais celle qui lui était la plus familière et celle avec laquelle il a eu le plus à lutter. Ce sont elles qui lui ouvrent les portes du royaume, mon Dieu. La première lecture, l'apôtre Paul décrit les conditions de notre apostolat, qui pour René
revêtent une dimension quasi mondiale, de l'Asie à l'Indonésie, en passant par la France, sans oublier Djibouti. En cela, il s'est mis à la suite du Christ Jésus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, le Seigneur l'a conduit toute sa vie avec persévérance. Puisque son berger, c'était le Seigneur, il a pu lui-même être à son tour pasteur pour beaucoup, auxquels il a porté la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour cela, il lui a fallu vivre l'esprit des béatitudes dans sa vie apostolique, comme nous l'a enseigné à Solignac le Père Gilbert Monin, un autre franc-comtois. La vie apostolique, c'est toujours 4 relations à vivre. La relation à Dieu qui nous envoie par la prière. La relation au monde à qui nous sommes envoyés. La relation au message évangélique à transmettre. Et enfin, la relation à tous ceux et celles avec qui nous sommes envoyés, c'est-à-dire l'Église, la communauté chrétienne ou la communauté religieuse. La maladie a eu raison de lui par sa gravité. Confions René avec les mots du psaume 22, au Seigneur notre Dieu et Père, et à son Fils, Jésus le Christ, tenant par la main Marie Immaculée, notre Mère. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, et tu prépares la table pour moi. Oui, René, viens, le béni de mon Père, lui répond Jésus, à la suite de qui il a consacré toute sa vie religieuse missionnaire, avec son passeport d'oblat de Marie Immaculée, un brevet pour le ciel. Et servi dans la foi, dans l'espérance et le souci des autres. Il retrouve nos parents, notre frère André et notre sœur Denise, et tous ceux de notre famille qui l'ont précédé et pour qui nous prions aussi. Dans ton royaume, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, nous te prions pour l'Église qui a la mission de porter l'Évangile à toutes les nations. Nous te confions en particulier les communautés missionnaires, les Oblats de Marie. Que ton esprit les guide dans leur mission et qu'elles restent des témoins de joie, d'amour et de paix. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi de nous. Oh mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. Famille René, pour vous remercier sincèrement de l'être associé à notre pays. Pour tout ce qui est ici présent, que vous soyez venus de Strasbourg, de plus loin de Villers-Fontaine. Un grand merci à la congrégation des Oblats de Marie Immaculée, au Père Albert pour son aide spirituelle et matérielle. Un merci particulier à Béatrice pour un lien familial qu'elle a su créer entre René et sa famille. Nous avons une pensée aussi pour la mission OMI de Sintan. Nous la remercions beaucoup de ses prières
de ces pensées que le Père Jacques Chapuis nous a transmises avec beaucoup d'attention et d'affection ces derniers jours. Merci à tous. Jésus-Christ,